Hello les amis, bienvenue chez GeoBioprotect. Je me présente, je m'appelle Eddy Tétu, je suis conseiller et formateur en médecine de l'habitat. Aujourd'hui, je vais vous parler du danger des champs électromagnétiques que nous avons tous dans nos lieux de vie, habitat, commerce, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes cernés par tout un tas d'ondes d'origine électromagnétique, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le brouillard énergétique, l'électrosmog. Dans ce brouillard, nous allons retrouver différentes origines de sources de champs électromagnétiques. Nous avons, pour commencer, tous nos appareils électriques qui vont émettre à la fois des champs électriques et des champs magnétiques. Mais nous avons également tout un tas d'appareils, style box internet, téléphone DECT sans fil, nos téléphones portables et toute la Wi-Fi en général qui vont émettre, eux, des champs haute fréquence. Donc le rôle du géobiologue, du médecin de l'habitat, sera de mesurer toutes ces ondes, de les détecter, de les mesurer, de les analyser. Et en fonction du seuil qui aura été mesurer, de proposer des corrections afin de ne plus être exposé à des valeurs trop importantes. Alors bien sûr, il y a aujourd'hui des mesures simples qu'on peut déjà adopter. Dans les chambres, on va éviter un maximum d'appareils d'origine électromagnétique branchés, donc télé, radio-réveil, lit électrique. L'éclairage des lampes de chevet, il faudra veiller à ce qu'elles soient bien branchées, c'est-à-dire que les phases en face des phases et le neutre en face de neutre. Éliminer un maximum de rallonges, etc., qui traînent autour du lit. Ça, c'est déjà une mesure simple à mettre en place. Il faut savoir que dans notre chambre, nous sommes beaucoup plus vulnérables lorsqu'on passe des nuits de sommeil exposés à l'ensemble de ces champs électromagnétiques. Un petit conseil pour les ados, effectivement, les téléphones portables également sont à proscrire dans la chambre, à moins qu'ils soient mis en mode avion. Dans ce cas-là, quand il est en mode avion, il n'y a plus d'ondes qui passent. Et surtout, on ne le met pas en charge pendant qu'on dort. Dans le reste de l'habitat, nous allons retrouver tout un tas d'appareils électroménagers aussi qui peuvent émettre des ondes électromagnétiques, notamment basse fréquence, qu'on devra mesurer. Le four à micro-ondes, qui est un sujet à part, qui lui est très nocif de par les ondes qu'il peut émettre si l'appareil est de mauvaise qualité, une mauvaise étanchéité, mais aussi par rapport à l'alimentation qui va être cuite dedans, qui ne sera plus bonne à consommer. Donc c'est à proscrire. Et ensuite, tout le modernisme qu'on peut avoir, tous les appareils connectés en Wi-Fi, la box, donc Internet, tout ce qui est téléphone sans fil, DECT, et nos appareils téléphones portables. Le réseau Wi-Fi également. Donc tous ces appareils, il existe des mesures simples également, soit des housses, soit des box anti-ondes, soit des patchs qui sont très efficaces pour pouvoir, en tout cas, je dirais, modifier l'information que notre corps reçoit par rapport à ces émissions d'ondes électromagnétiques. Donc dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer des méthodes simples. Et dans tout le cas, s'il reste un doute, n'hésitez pas à contacter un médecin de l'habitat, un géobiologue, si possible rattaché à une fédération, qui est quand même un gage je dirais, de sérieux. Et pour ceux qui le souhaitent, il existe des formations pour venir apprendre justement à mesurer, à analyser toutes ces ondes, et puis surtout de corriger. Le but du géobiologue, c'est aussi de corriger, d'apporter une certaine je dirais, énergie qui permettra au corps de ne plus exposer et d'être en ressourcement et en repos, ne plus être agressé par ces ondes électromagnétiques. Je vais vous présenter quelques livres intéressants à avoir, à acheter sur tout ce qui est lié aux ondes électromagnétiques. C'est un deuxième qui est pas mal. Voilà. Halte aux effets des ondes électromagnétiques. Sclérose en plaques, lien direct avec
les pollutions des champs électromagnétiques. Il existe une fédération aujourd'hui qui regroupe plus d'une centaine de géobiologues certifiés, qui s'appelle la Fédération française de géobiologie. Vous avez le site qui s'appelle www.fédérationfrançaise-de-géobiologie.fr et sur laquelle vous trouverez également tout un tas de géobiologues qui pourra intervenir si vous le souhaitez dans vos habitats. Et il y a aussi la liste de tous les formateurs agréés par la Fédération française au niveau du territoire national. Pour ma part, moi je représente l'Académie GeoBioprotect, je suis en Gironde, au Tech. Vous pouvez me retrouver sur www.geobioprotect.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter un des géobiologues qui se fera un plaisir de vous informer et voir, de vous proposer une étude de l'impact des champs électromagnétiques dans votre lieu de vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et le prochain petit reportage sera sur les dangers des veines d'eau souterraines. Ciao, ciao, à bientôt.